Bonjour tout le monde, une bonne et heureuse année à tous et à toutes de la part de moi-même, ma famille et Campagne Québec Vie, toute l'équipe. Nous avons eu la joie de recevoir dernièrement, lundi passé, ce qui semblait être un cadeau du Nouvel An. En fait, c'était le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, lorsque Justin Trudeau a annoncé sa démission. Si vous n'avez pas encore lu ma déclaration à ce sujet, vous pouvez la consulter dans les liens inclus sous cette vidéo. Certaines personnes suggèrent que cette démission pourrait être une manœuvre politique, mais je crois que c'est une réaction excessive. Oui, il y a une certaine marge d'ambiguïté dans son annonce, puisqu'il a précisé que sa démission aurait lieu après une course compétitive à la direction du Parti libéral. Cependant, faire volte-face pour lui serait un suicide politique final. Si Trudeau revenait sur sa décision, les millions de Canadiens et Canadiennes lassés de son héritage politique lui infligeraient une défaite électorale encore plus écrasante que ce que l'on anticipait avant son annonce. Ce serait faire paraître la débâcle historique de Kim Campbell en 1993 comme une simple promenade de santé. Mais ne nous attardons pas trop sur ces drames politiques. En tant que défenseurs de la foi, de la famille et de la vie, notre mission transcende les querelles partisanes. Nous devons plutôt inspirer les dirigeants de tous les horizons à adopter des principes enracinés dans les Écritures et la foi chrétienne que le Christ nous a donnés pour guider la société et les individus dans cette vallée de larmes qui s'appelle la vie. Nulle part cette mission n'est plus urgente qu'au Québec, où la laïcité, le laïcisme a pris une tournure particulièrement agressive. Comme vous le savez, le premier ministre François Legault a dernièrement évoqué l'idée d'interdire la prière publique au Québec, affirmant que de telles expressions ne sont pas quelque chose qu'on souhaite au Québec. Cette proposition attaque directement les racines chrétiennes du Québec qui ont façonné sa culture et son identité pendant des siècles. La réalité est que le rejet de l'héritage chrétien par le Québec l'a laissé démographiquement et spirituellement mutilé. Pensez-y. En 1950, l'âge médian au Québec était environ de 25 ans. Et la femme avait 3,5 enfants en moyenne. Aujourd'hui, l'âge médian est de 42 ans et le taux de fécondité moyen a chuté à un alarmant 1,38 enfants par femme. C'est le résultat dévastateur de l'avortement généralisé, de la contraception généralisée, du divorce sans faute, du mariage entre personnes du même sexe, mariage, et de l'idéologie LGBT qui domine le discours public. À Campagne Québec Vie, nous sommes déterminés à inverser ce déclin culturel et spirituel. Une partie clé de cet effort, en ce début d'année, est notre pétition contre l'interdiction proposée de la prière publique. Plus de 12 000 personnes ont déjà signé pour soutenir la liberté de s'exprimer en tant que chrétien au Québec. Nous prévoyons présenter cette pétition au ministre Jean-François Roberge ou à son équipe, lui qui est responsable de la laïcité dans les semaines à venir. Si vous n'avez pas encore signé la pétition, je vous encourage à le faire en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et si vous l'avez déjà signée, veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les voix des chrétiens et des personnes de bonne volonté se fassent entendre à Québec. Merci pour votre soutien de décembre passé, Noël, avec la poste, ça a été difficile, mais nous avons quand même reçu vos dons. Que Dieu vous bénisse abondamment en cette nouvelle année et qu'il nous guide dans tous les travaux que nous avons à faire en 2025. Merci beaucoup. À la prochaine.